Elle a souvent, Seigneur, notre Dieu, supporté sur toi. Et nous voulons encore t'implorer pour que, Seigneur, à cette heure de peine, de douleur et de solitude, Seigneur, que tu sois avec elle pour être son assurance. Seigneur, accompagne ta famille, avec chacun des membres qui laissent, pour que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que le moment venu, que la gloire te soit rendue pour notre Dieu à travers le fait qu'il n'aura pas vécu une vie en vain. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous le donnons encore à toi. Et nous te supplions de nous donner le courage nécessaire pour que, Seigneur, dans notre marche dans ce monde, au-delà des attraits, au-delà des séductions, Seigneur, que nous regardons à l'essentiel qui consiste à demeurer ferme dans notre engagement avec toi et notre espérance. Parce que, Seigneur, c'est toi la vie. Parce que c'est toi la vérité. Parce que c'est toi le chemin. Ô notre Dieu, nous nous remettons à toi et nous t'implorons afin que tu nous accompagnes pendant ce mois de gouvernement. Par ton esprit, ô notre Dieu, fortifie-nous encore, toi qui connais nos faiblesses. Que la gloire te soit rendue, ô notre Dieu, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ, à qui il est bon pour moi. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, il est bon pour moi. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, il est bon pour moi. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, il est bon pour moi. Quand je lis ma Bible, Jésus-Christ me parle, il est mon sauveur, mon Dieu, mon rédempteur, oui Dieu est bon, oui Dieu est bon, oui Dieu est bon, il est bon pour toi. Il est bon,
notre Père spirituel, à sa dernière demeure, et nous te rendons grâce d'être témoins de cet instant merveilleux. Alors qu'il est couché devant nous, puisse la vie nous inspirer. Puisse son témoignage continuer à nous parler. Puisse davantage sa vie continuer à devenir une graine qui va germer alors qu'elle sera plantée en terre de grain. Seigneur, nous croyons que sa vie sera encore davantage productive. Son témoignage sera encore davantage fort. Ceux qui ont eu à marcher avec lui vont recevoir encore beaucoup de courage. Parce que tu es un homme. Parce que tu continueras à être là. Parce que tu vas continuer à donner de l'onction. Parce que tu vas continuer à nous envelopper de ton amour. Donne-nous ce courage-là, Seigneur. Donne à toute la famille, à tous ses amis et à tous ses collaborateurs, tous ses collègues, de continuer dans la foi comme il a souhaité. Seigneur, nous prions que tu continues à veiller sur chacun d'entre nous et à nous donner aussi de nous préparer pour ces derniers moments. Seigneur, nous te rendons grâce pour son courage pendant les années de maladie. Nous te rendons grâce pour sa foi qui a été maintenue. Et nous venons, Seigneur, que tu nous inspires par toutes ces choses, par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous vous rendez compte, avec la petite précision, on appelle Zacharie comme son père. Vous vous rendez compte que les pratiques qu'on a dans nos cultures aujourd'hui, quand on fait un premier enfant, c'est le nom du père de l'enfant. Quand on fait un second enfant, c'est le nom du père de l'enfant, et ainsi de suite. On connaît tout ça, non? Hein? Oui. C'est-à-dire que mon premier fils va porter le nom du père de l'enfant, le second porte le nom de mon père, le troisième porte le nom de sa mère, le quatrième porte le nom de ma mère, ainsi de suite. Ça doit le nom dans ce schéma. Donc vous devez faire le nom de 4 enfants. Parce que les 4 premiers enfants vont les deux. C'est les homonymes de vos parents. Et c'est à partir du 5e que vous avez le droit de donner un nom que vous voulez. C'est une pratique courante encore avec les aujourd'hui. Et c'est ce qui se faisait, nous n'avons pas écouté ça. Ça se faisait depuis le temps de Jésus, avant Jésus. Parce que là, on n'a pas encore avant Jésus. Mais ici, il y a une autre question. La femme dit, non, on va l'appeler Jean. Elle casse les pratiques habituelles. Elle épuise la chaîne. Je veux dire, elle fait autrement que ce qu'on a toujours fait. Et ça va déclencher une tension. Son époux, qui est un souvenir, va être appelé comme ami. On lui fait des signes. Il entend comme ce qu'on lui dit. Et puis il prend une table de pierre. Il écrit dessus le nom et il confirme ce que son épouse a dit. Et que le monde va être surpris et il a voulu. Et on sait faire. Jusque là, vous avez dit, non, si nous avons on est au deuil ici. Et nous m'avons. Mais, qu'est-ce que nous tirons de ce texte? Chaque fois qu'on sort des pratiques habituelles qu'on a toujours fait comme ça, on va les donner. Et on sait tous ici que c'est le schéma du technique. C'est ça. Il est de l'ordre des incompris. Les gens qui ont saisi la vision du réveil trop tôt. Alors que l'Église était encore dans son fonctionnement traditionnel, dans le on a toujours fait comme ça. Et ceux qui ont compris qu'on pouvait libérer les chrétiens pour qu'ils prient, et ceux qui ont compris très vite qu'ils ne devraient pas s'enfermer dans les bulles, mais qu'ils devraient faire le chemin vers les personnes qui sont pas dans le temps pour leur donner l'évangile. C'est une aperçu très vite. Pour nous, il a fait une crise.
les pionniers ont beaucoup de difficultés. Et le souvenir que mon épouse me rappelait il y a quelques jours, elle me rappelait qu'un jour, en plein, c'était un peu même enseignement à table dans ses pas, on laisse son petit temps à table avec la boîte alors. Et il a dit, il doit mourir. Seigneur, il doit mourir, mais c'est un peu comme dans la il a dit, tu peux laisser en deux s'en aller après. Et il doit mourir. Parce que je commence à voir les signes de l'église de joie, l'église de la célébration, l'église de la louange, telle que je l'ai toujours rêvé dans mon vie. Je vois les signes du Père, et donc je peux partir. Les semences qu'on tout fort. Et les semences qu'on tout fort. La fille est tombée entre les rochers ou encore dans la fondation. On n'a pas perçu. Il y a une fine pluie. Elle a jamais. Elle ne ressemble à rien au départ. Mais ses racines vont pousser. Elle va grandir. Elle va finir par déroter la maison. Elle va finir par renverser les pratiques coutumières, le fondamentalisme traditionnel, on a toujours fait comme ça. L'évangile ne répond pas à ce principe. Non. L'évangile ne répond pas à une façon de faire. L'évangile répond à une façon d'être. Une façon d'être. Le faire n'est qu'un corollaire, n'est qu'une conséquence de ton être. On a des leaders, on a des présenteurs, on est dans une maison église sans dynamique, parce qu'on veut rester dans les pratiques habituelles. Regardez où on est. Je me regarde. Tout ce que nous vivons depuis, c'est parce qu'on a voulu maintenant faire, on a toujours fait. On a dit, c'est le tout est tel, et ça s'est gâté. Et ça s'est gâté. Parce que c'est les constructions des hommes. Ça, c'est des hommes qui ont compris très vite qu'il faut sortir des constructions des hommes pour donner à l'église. Encore, laisser l'église opérer, agir par le Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de dire maintenant, bon, à quelle heure? Non, je veux plus de rendre grâce à Dieu. Parce que comme je l'ai dit plus haut, les semences qu'on les touche. Le fait que vous réussissez, maman et les enfants, réussissez-vous pour ça. Vous êtes descendant d'un pionnier, de quelqu'un qui a vu l'histoire, qui a vécu très vite. Et c'est une grâce. Ça vous interpelle à garder une certaine façon de faire, une façon d'être. Et c'est ce à quoi l'Église est appelée aujourd'hui. L'Église appelée dans les tables ne marche plus. Je suis désolé, ça ne marche pas. Mais oui, contentons qu'on a entendu ici seulement les dimanches. Si pendant que nous disperse pas, on en a fait ça de l'autre église, ils sont dans les chemins, le chemin t'attend. Dès que vous sortez, récupérez les gens à la sortie, de lundi à samedi, ils sont à l'hôtel, et dimanche, vous pouvez faire le travail, le temps. Ça, c'est ça, on a compris ça. Cette église-là ne marche plus, c'est fini. Bon, peut-être que vous en êtes tous comme l'autre. Peut-être vrai, mais c'est ça la réalité. Si l'église va se porter sur le dimanche, et qu'on a vu cette activité, on ne peut plus se voir, on fait comment? On fait comment? C'est terminé, non? Ça va se terminer. Mais l'église va plus loin que ça. Si on regarde cela, c'est l'évangile qu'on prêche à quelqu'un sur le chemin.
laissons pas l'esprit se saisir de nous maintenant pour casser les principes qu'on a construits par la chair. L'Église ne comprend pas son nom. Jean-Baptiste, son nom répondait à une mission. Zacharie me dit une chose, Jean-Baptiste me dit une chose. Le nom a dû faire constituer une présenteur qu'on devait imposer à tout l'enfant pour que vous aviez bloqué sa mission. Sa mère a dit, ça passe pas. Et le monde va être embrasé parce que c'est lui, comme précurseur du Christ, qui va, comme la Bible dit, aplanir les sentiers pour que le Christ s'opère. Oui. Laissons l'Esprit de Dieu nous saisir de foi, nous conduire au-delà des barrières, des limites que nous avons construites, des schémas et des protocoles charnels, humains que nous avons bâtis, pour aller plus loin et plus puissamment que ce qu'on a toujours. Et la gloire de Dieu éclate en remontant de leur sein. Amen. Vous n'avez cessé d'être là présent pour soutenir la famille entière. Nous sommes très reconnaissants de ce geste et depuis la levée du corps jusqu'à cette veillée, vous n'avez cessé d'être présent et nous vous en sommes très reconnaissants. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir de la vie de notre papa et beaucoup de choses ont déjà été évoquées aujourd'hui. Et je voudrais encore insister pour dire que notre papa était quelqu'un qui aimait tout le monde et il aurait souhaité que tous ceux qui le côtoient entendent l'évangile et reparlent des vies transformées. Je voudrais dire merci au régional pour le message qui, ma foi, pour moi déjà, me donne de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu vraiment une polémique autour de son lieu d'enterrement, vous ne l'avez pas évoqué. Je suis en train de faire aussi un parallèle par rapport à cela. Pour dire que papa aussi était quelqu'un qui, même jusqu'à la phase levée de son enterrement, a voulu toujours se séparer des façons de faire, de tout faire. Et nous remercions le Seigneur parce que je crois finalement on a honoré sa volonté et vraiment nous sommes dans la joie encore savoir que vous êtes présents là pour nous accompagner jusqu'à cette dernière demeure demain. Merci une fois encore, merci pour tous ceux qui ont pris la peine d'être là en ce moment difficile. Je prends la parole, je vais dire au nom des enfants là, c'est vraiment pas écrit comme préparation par rapport à cela. Donc, excusez-moi, mais c'est vraiment le geste. Disons merci à Dieu pour le Seigneur pour la pluie. Merci à Dieu pour le beau temps. Merci à Dieu pour les cérémonies à la mode. Merci à Dieu pour les cérémonies à la maison, ici jusqu'à maintenant, pour le culte. Merci à Dieu pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont entendu. Merci à Dieu pour les témoignages. Disons merci à Dieu bien-aimé pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Oh Dieu, personne n'est comme Dieu, notre Éternel.
souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Seigneur éternel, mon Dieu, tu es le Dieu qui a créé le ciel, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt la terre, Seigneur. Seigneur, il t'a plu de nous créer à ton image. Père miséricordieux de gloire, nul n'est semblable à toi. Le Dieu fidèle, c'est toi. Le Dieu compatissant, c'est toi. Le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, c'est toi. Le restaurateur par excellence. Le Dieu, Seigneur éternel, qui nous donne la joie de notre salut, qui réanime notre foi, qui nous relève lorsque nous tombons. Seigneur, nul n'est comparable à toi, Père. À qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi, Père? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur éternel, que toute la terre chante Hosanna, Hosanna à toi. Dans les lieux très hauts, Seigneur éternel, sur la terre. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. D'âge en âge et d'éternité en éternité. Parce que tes œuvres sont grandes dans nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Here on earth there is none, and under the earth there is none. We bless your name because you are Jehovah Rapha. You are the King of kings, the lily of the valley you are, the lion of the tribe of Judah you are. Father, we bless your name. We did not choose you, but you've chosen us. We bless your name, for great is thy faithfulness. We bless your name, for you are a merciful God. You are a faithful God. You are so good. You are so precious. You are so wonderful. Who is like unto thee? There is nobody. There is nobody that can be compared with thee. Even in heaven, we say there's nobody. Even here on earth, we say there's nobody. There's none that can contest. There's none that can stand and challenge the King of Kings. Father, we bless your name. We give you glory. We say, Hosanna. Hosanna unto the King of Kings. Hosanna unto he who reigns forever and ever. Hosanna unto he who reigns from generation to generation, from everlasting to everlasting. Jehovah, you are King. Jehovah, you are Lord. Jehovah, you are Master over every situation. Be thou glorified. Be thou elevated. Be thou exalted in the blessed name of Jesus. Amen. Amen, alléluia, amen, alléluia. Jésus y allait partout, faisant beaucoup de bien. Jésus y allait partout, faisant beaucoup de bien. Avec autorité, il jamais guérissait les malades, ressuscitait les morts. Guérissait les malades, ressuscitait les morts. Amen, alléluia, amen, alléluia. Amen, alléluia, amen, alléluia. Nous étions déjà à Bafang 2. Il y avait moi, Jacob et Benjamin qui brûlaient. Et le Saint-Esprit lui a dit que voilà les gens avec qui tu peux compter. Parce que ceux qui parlaient de Bafang sans arriver à Bafang, ils ne comprennent rien. Parce que Bafang a des cornes. Comme je disais, il nous a trouvés là assis dans la foi. Et comme son slogan était Maranatha, ça dit le Seigneur Reviens bien. Oh. Alors il nous a pris à ses côtés. Comme on ne décollait pas déjà. Parce que quand tu es dans la salle, il faut déjà décoller. Décoller veut dire quoi? Aller dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors il nous a bâtis à ce niveau-là. Et quand nous étions devenus le front Dieu, quelle flèche nous on n'a pas reçu?
son affectation est arrivée, nous étions pris en charge. Alors il y a un pasteur qui est arrivé à Bafan, on appelait Chapa. Alors un soir à 19h, il vient nous trouver à l'église en train de prier au nom de Jésus. Et ce sont les qui ça? On lui dit que ce sont les disciples de Tala. Ils portaient le problème à la région. Oui, le président de région était là informé. Moi, j'étais à Newton. Jacob était à l'État. Benjamin à l'État. Ce qui fait que une réunion a été convoquée d'urgence à la paroisse de Banca. Pour nous, tribunal. Et comme ils sortaient aussi des traités, alors ils nous amenaient pour envoyer sur le terrain. Et quand tu donnais un traité à quelqu'un, il déchire d'abord ta figure. Comme pour dire qu'aujourd'hui, les gens à Bafan reçoivent les traités dans l'ABC. Alors à Banca, qu'est-ce qui s'est passé? Le président de région dit qu'il a reçu de mauvaises nouvelles de nous. Comment depuis quand à l'église évangélique on sort pour aller évangéliser. Alors comme Jacob, il n'est pas ici, il est toujours très jeune. Dès qu'on sortait, et quand il parlait de choses, il ouvrait seulement la Bible, il lisait le verset, jusqu'à qu'on y la met sur la table. Comme pour dire que quoi, on a fini à Banca en peu de poissons. Donc nous étions les rejetés à l'église. Comment on nous a même donné les responsabilités? Il a fait enlever toutes les responsabilités. Et dit au pasteur de Banca que s'il n'y a plus de chrétiens à l'église, on ferme et je vais t'affecter ailleurs. Que le mot peut-on utiliser à ce niveau? Alors, avec le papa Tala, nous avons appris à supporter avec sourire. Parce que quand tu supportes, toi-même tu vois à la suite ce que le résultat doit être. Pour moi, parce que moi, on m'appelait Lucifer. Parce que les gens ont tenté de tout côté, ça n'a pas donné. Comme je parlais de Bafan. Vous parlez de Bafan sans connaître Bafan. Il faut passer une nuit à Bafan. Et pour conclure, moi j'étais à Newton. Et chaque fois, le pasteur Tala venait chez nous à Newton. C'est au moins à 3 km, non? On ne sait quel moyen il entraînait. Puisque tout le temps on le sanctionnait dans l'enceinte de l'église parce que, et cela ne lui coûtait rien. Alors ils viennent, on reste un bout de temps, on cause en famille et il ne fait que nous pomper. Ce qui fait que à un moment donné, mon nom est sorti Lucifer, jusqu'à ce que quand les gens me voient passer, ils rentrent en douce. Comme pour dire que quoi? Papa Tala a fait quelque chose de nous. Et si on se met à parler, on peut passer des jours et des nuits ici. Et cela ne pourra pas finir. Et ce que j'ai souvent dit aux gens, c'est que ne m'imitez pas. Parce que je sais sur qui je compte vous parler ce que je suis en train de dire. Parce que si quelqu'un se met à m'imiter, ce que le lendemain, même à 0 heure, les gens là viendront lui demander comment tu parlais pour la journée, dis-nous maintenant la situation. Et comme tu ne sais pas déclarer au nom de Jésus, alors il finit avec toi. Parce que le diable n'a pas d'amis. Quand tu prends le diable pour ton ami, ça veut que ta folie a dépassé les limites. Alors, bien aimé, le Père que nous accompagnons a fait quelque chose, surtout à Bafan. Et nous sommes les bénéficiaires. Parce qu'avec mon âge aujourd'hui, témoignant encore, et avec la pratique, ce n'est pas donné. Et nous sommes là ce soir pour nous encourager à tenir jusqu'à la fin comme il a tenu. Parce que ce n'est pas le commencement qui importe, mais c'est plutôt la fin. Alors, son exemple est à suivre. Amen. Amen. Cet homme, je vais utiliser les expressions de Martin. Le Seigneur a utilisé cet homme pour me faire quelque chose. Je me souviens, j'ai écrit un petit bribe dans mon témoignage. Quand nous venions
chaudement de connaître Jésus, de rencontrer le Seigneur. C'était en 1997. C'était un vent de... Il y avait une fois où personne ne comprenait qu'est-ce qui se passait à Bamandjou. Et pendant cette période, ils sont nombreux ceux qui ont cru, les jeunes, et manquait qui pouvait les encadrer. Et c'est comme ça que nous étions à l'église abandonnés à nous-mêmes. Mais quand même, il y avait l'Esprit de Dieu nous poussait à aller vers l'avant. Il y avait beaucoup de situations qui nous donnaient de reculer. Mais un dimanche, comme j'ai dit, cet homme est passé. Nous étions pourchassés. Même les autorités de l'église ne nous comprenaient plus parce qu'il y avait une situation qui se passait. L'Esprit de Dieu, il y avait mouvement. Et il nous a rassemblés un dimanche. Il a dit aux hommes de Dieu que vraiment vous ne comprenez pas ce que ces enfants-ci, le Seigneur est en train de les utiliser pour changer, pour transformer Bamandjou. Et pour cela, ne leur dérangez pas. Laissez-leur grandir dans la foi. Que le Saint-Esprit les utilise. Et vous-même, vous allez en bénéficier. Et à ce moment, les choses se sont calmées. Puisque nous étions à l'église, on nous a pourchassés au point où nous ne venions même plus, certains ne venaient plus. C'est à ce moment-là qu'on nous a interpellés et c'est les parents qui nous ont dit que non, vous avez fui comme ça parce que vous n'êtes pas les bons enfants de la maison. Les bons enfants de la maison, quand on les chasse, ils tournent autour de la maison, ils ne s'éloignent pas. Vous n'êtes pas les bons enfants. Cependant, nous avons compris la voix du Père. Revenez et nous allons marcher ensemble. Depuis cette année, vraiment, il y a eu un bouleversement dans tout Bamandjou, au point où c'est arrivé à la chaufferie. Même le chef Bamandjou ne comprenait plus rien. Il nous a interpellés et chaque fois, quand je me rapprochais vers le Père, puisque je suis sa fille. Je suis sa fille dans la foi et puis je suis sa belle-fille à la maison. À l'époque, je ne savais pas que je devais être sa belle-fille. À chaque moment que nous nous rapprochions de lui, il nous donnait des paroles réconfortantes. Et longtemps après, quand je suis arrivée chez lui, c'était le terminateur, comme on dit souvent. Un papa qui nous a appris à prier. Je me souviens, il était dans la chambre, nous étions dans la grande maison. Chaque fois quand il venait en semaine, parce que quand il finissait à Galim, il venait en semaine, il passait toute la semaine avec nous à la maison. Et c'est comme ça que chaque nuit, il dormait très tard. Et très tôt le matin à 4h30, il était en train de chanter. Il prie, il lit. Et à 5h, il commence à dire à mon mari, c'est comme ça tous les matins. J'ai appris à aimer le Seigneur avec lui. J'ai appris à compter sur Dieu. Quand une situation le dérangeait, quand on est en train de surchauffer, là tu vois le Père a le sang froid. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Le Seigneur a permis que je galope dans la foi avec lui jusqu'à ce que j'ai senti que même à Bamandjou, je ne connaissais pas le Seigneur. Donc vraiment, cet homme a bâti les vies. Je me souviens, j'ai changé mon statut aujourd'hui. J'ai dit qu'un grand homme est parti. Mais il a bâti les vies, parmi lesquelles moi-même je suis un exemple. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, papa, qui se repose en paix. Peut-être qu'il a peur que si Moïse ne voyait pas être jaloux. Il a dit, venez vous cacher là, comptez. On a compté. Il a reparti à chacun de nous. Il a dit que vous de même, vous êtes mes enfants. Partagez entre vous. On te dépassé. Qu'un passé qui n'a rien, qui nous partage son argent. Je vous assure, c'est une semence qui ne m'a jamais quitté. Il savait ce qu'il faisait.
C'est une semence qui n'est jamais partie. Aujourd'hui, je suis incapable de vivre sans les gens. C'est une semence reçue de lui. Donc pour dire qu'il est mort mais il vit. Ce qu'il a inculqué existe. Ça va perdurer. S'il y a une promesse à faire à Dieu, et non plus à Dieu parce qu'il n'est plus là, c'est que ce qu'il nous a donné, on va engraisser. Ça portera davantage de fruits au nom de Jésus. Et nous croyons que sa famille, et nous confessons que sa famille, qu'il a toujours sacrifié au nom de l'évangile, ne manquera jamais de rien. Tant que l'Éternel est Dieu. David a dit qu'il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu ni sa postérité mourir de famine. Jamais. Nous croyons que ce monsieur qui est couché là, il est de ce que la Bible appelle juste. Parce qu'il est notre prince. C'est notre prince à vie. Donc nous croyons que ce qu'il a semé, sa famille va récolter à vie. Sauf celui qui va régner l'alliance. Et nous prions qu'il n'en soit pas ainsi. Mais nous croyons et confessons que tant que sa famille va demeurer liée à l'alliance, elle ne manquera jamais de rien. Rassemblés dans cette église, Seigneur, tu connais pour quel événement. Notre Dieu, notre roi, tu connais par où ton serviteur est passé. Seigneur, tu l'as richement utilisé. Seigneur, dans la vie des uns et des autres. Seigneur, dans les mouvements. Seigneur, dans l'église, dans des villages. Seigneur, dans des villes, au travers le monde entier. Seigneur, tu l'as richement utilisé. Seigneur, et ensemble, Seigneur, nous nous rassemblons, Seigneur, et nous te supplions, ô notre Dieu, afin que tout ce que tu l'as utilisé pour faire, Seigneur, porte des fruits. Seigneur, nous te prions, ô notre Dieu. Seigneur, que les veuves, Seigneur, qu'il a bénies, que les veuves, Seigneur, qu'il a encouragées, Seigneur, encourage aussi les autres. Seigneur, que les orphelins, Seigneur, qu'il a rassemblés, Seigneur, aie cette sémence de rassembler les autres. Seigneur, que tous ceux qui ont été encouragés par sa foi, Seigneur, que tous ceux qui ont supporté les persécutions à travers sa foi, Seigneur, que cela, Seigneur, puisse évoluer, Seigneur, dans la vie des uns et des autres. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cette bénédiction s'arrête, mais, Seigneur, que cela porte des fruits. Seigneur, et qu'on en parle de génération en génération. Notre Dieu, notre roi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Amen.